Guillaume, que penses-tu du clonage de disques? As-tu un logiciel à me conseiller? Bien entendu. Regarde ce qui va suivre. Je me rends dans le navigateur de mon choix et je vais taper ceci dans le moteur de recherche. Je choisis ce résultat. Une fois sur le site de l'éditeur, dans le menu de gauche, je m'assure de cliquer sur Download et je choisis la version stable en ISO. Je lance mon téléchargement. Une fois celui-ci terminé, soit je copie-colle mon ISO sur une clé Ventoy, ou je choisis d'écrire mon image seule sur une clé USB qui lui sera dédiée, avec un logiciel comme Rufus par exemple. Et c'est parti pour démarrer la clé sur le poste où je souhaite cloner un disque. Une fois ma clé démarrée, j'arrive sur ce menu. Je choisis la première option pour lancer CloneZilla. Je choisis la langue, je confirme la langue utilisée pour le clavier et je vais maintenant sélectionner le type de clonage que je souhaite. Ce sera la seconde option qui me clonera l'ensemble du disque et des partitions vers le disque de mon choix. Je choisis maintenant le mode qui me correspond le plus. Je confirme que je veux cloner le disque entier. Vient maintenant la sélection du disque source. Je choisis mon SSD externe en NVMe. Je confirme. Et pour destination, le disque qui se trouve à l'intérieur de mon ordinateur. Attention, les disques sources et de destination doivent être au minimum de la même taille. Dans l'idéal, le disque de destination doit détenir plus d'espace que le disque source. Je confirme. Et voilà, le clonage démarre après confirmation. Un peu d'attente, et je pourrai retrouver le contenu de mon disque externe à l'identique sur mon poste. Tous les systèmes d'exploitation et tous les supports de stockage sont clonables. Alors, si vous êtes certain d'avoir un système sain, pensez à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez que c'était possible ou pas. Et pensez à vous abonner. Merci et à bientôt.